Alors, on demande de calculer la primitive de cos x fois cos 2x fois cos 3x qui est... Bon, les arcs sont démultipliés. On en part de l'arc x, on double l'arc x, on en prend le cosinus, on multiplie par le cosinus de x. Et après, on prend un troisième cosinus avec un arc le triple du premier qui est x. Eh bien, on multiplie. Ça fait cos x fois cos 2x fois cos 3x. Donc, par exemple, si vous prenez x égale 30, vous aurez 30 fois 2, ça fait 60, et l'autre fois 3, ça fait 90. Vous aurez 30, 60 et 90. Cosinus 30, cosinus 60 fois cosinus 90. Par exemple, si c'est x vaut 30. Par exemple. Bon, la fonction, elle est définie dans R, la voici. Bon, c'est une belle petite fonction qu'on retrouve, on peut retrouver, je veux dire, dans les études des ondes. Quand on fait les études des ondes, on peut retrouver des fonctions comme ça. Accoupler parfois une exponentielle, hein, pour dire qu'on a un amortissement. Voilà. Bon, ceci étant dit, on a 3 multiplications. Alors ici, je vous ai donné, voilà, 2 fois sinus A fois cosinus B est égal à sin A. Bon. Il y en a 4 normalement. Il y a ces 4-là. Voilà. Mais la 1 et la 2, voilà, c'est comme si vous faisiez ça, donc je peux l'enlever. C'est comme si vous faisiez 2 cos A sin B correspond à 2 sin B cos A. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, 2 sin B fois cos A correspond à cos A fois sin B. Mais cos A fois sin B, je l'ai, puisque c'est le premier, c'est 2 sin A cos B. Donc, simplement, on interchange A et B, tout simplement. C'est juste ça qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder que 3 formules sur les 4. Alors, c'est les transformations de produits en somme. Somme, j'entends par somme une différence aussi. Hein. Voilà, on peut avoir une somme ou une différence. Alors, on a ici, on a une somme. Les deux autres, on a une somme et une différence et une somme. Alors, quant à ce que. Et le produit, il est là. On a le produit, il est ici. Le produit, il est là. Et le produit, il est là. Donc, c'est une transformation de produit vers une somme où la somme peut être un plus ou un moins. Alors, ça, c'est quand on a deux sin A cos B. On a toujours, bien sûr, on aura toujours A moins B. Et on aura toujours A plus B. Simplement, ce qu'on va voir ici, c'est quand vous avez sin fois cos, ben, ça donnera 2 sin. Quand vous avez sin fois sin, on va avoir 2 cos. Et quand vous avez 2 cos, vous aurez 2 cos aussi. Simplement, à la différence, il y en a un qui sera plus... Les deux formules là sont les mêmes. Hein. Elles sont les mêmes. Voilà. Simplement, il y en a un qui est moins et l'autre qui est plus. Alors bien sûr, on va utiliser, comme on a un produit de 3 cosinus, on va utiliser celui-ci. Alors n'oubliez pas qu'il y a un 2. Si je veux utiliser cos A fois cos B, je dois diviser par 2 ici. Donc si je reviens ici, je prends les deux premiers. Cos x fois cos 2x. Ben, cos x fois cos 2x, ça fait cos de 1 demi cos de x plus 2x. Et c'est un plus. Hein. Pour les cosinus, c'est un plus. Plus cos de x moins 2x ou 2x moins x. De toute façon, le cosinus de alpha est égal au cosinus de moins alpha. C'est la même chose. Donc que vous prenez x moins 2 ou 2x moins 2x ou 2x moins x, ça fait toujours la même chose. Donc si vous avez compris ceci, là on a 3x. Avec ces deux-ci, je forme la somme de ce produit-là, je forme une somme qui est cos 3x et cos x. Donc c'est ça avec les deux premiers. Maintenant,
Bien sûr, il faut multiplier par le cos 3x. Là, je vais multiplier par le cos 3x. Donc on aura un demi cos 3x au carré plus attention qu'ici c'est cos 3x. Je l'ai mal écrit. Voilà. Et là on a cos x fois cos 3x. J'applique encore une fois la formule ici. Hein, parce qu'on a un produit. Attention qu'il y a un demi. Plus un demi. Et alors il y a encore un demi de la formule. Alors x plus x ça fait 2x. Non, c'est 3x. 3x plus x, 4x. Plus cos 2x. Donc ce qui fait... Ici on se demande de ne pas se tromper au niveau des coefficients, c'est juste ça. Un quart de cos 2x plus un quart de cos 4x plus un demi cos carré 3x. Alors, on sait bien que 1, il y a une formule trigonométrique qui dit que 1 plus cosinus alpha est égal à 2 cos carré alpha sur 2. Et justement, j'ai un carré ici. Je vais remettre sous forme d'arc. Le problème ici, si j'ai alpha demi, là je dois avoir alpha. Alpha. Donc, que vaut cos carré alpha demi? C'est 1 plus cos alpha, qui est le double de l'arc, parce que si ça c'est la moitié, ça c'est le double. Hein. Voilà. Là on a alpha demi, et l'autre on a alpha. Il faut faire x2. Le tout divisé par 2. Voilà. Que vaut cos carré alpha. Donc ce qui veut dire que vaut cos carré alpha, il vaut 1 plus cos, mais cette fois-ci non plus 3x, fois 2, ça fait 6x. Bien sûr, le tout divisé par 2. Bon, je vais remettre dans l'ordre. Je vais mettre un quart en évidence. Hein. Si je mets un quart en évidence, j'aurai ici 1 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x. Bon, donc on va primitiver ceci. Différentiel de x. Alors,
primitive de 1, c'est x. Plus dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de cos, c'est moins sin. Or ici, je dis primitive cos, donc on va voir sin. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ça. C'est le même. Alors d'où vient le 2, 4, 6? Ben, vous posez. Hein. Vous posez U égale 2x pour l'un, V égale 4x et W égale 6x. Vous trouvez le DU, DV, DW qui valent DX. On aura DU sur 2, DU sur 4 et DU sur 6 pour avoir à chaque fois le DX. Ou si vous voulez, voilà, vous pouvez écrire aussi cos 2x 2dx pour le premier par exemple, divisé par 2, plus cos 4x différentiel de 4dx sur 4, plus cos 6x différentiel de 6x, le tout sur 6. Bon, c'est un peu la même chose, c'est pas oublier le premier. Le premier, ce sera dx. En primitivé. Allez, vous avez une somme de primitifs. Donc on a 2, 4, 6. On va obtenir 2, 4, 6 sur 2, sur 4, sur 6. N'oubliez pas qu'il y a un x, et bien sûr il y a un facteur 1 quart. Bon, il y a de fortes chances que GeoGebra le donne avec des puissances, hein, mais ça va être la même chose si vous faites l'identité. Vous allez chercher l'identité. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'il va dire. Non, ça va, il a pas donné avec des puissances. Oui, GeoGebra, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a multiplié. Moi, je peux le faire. On aura 1 quart fois x égale 1 quart de x plus sinus 2x sur 4 fois 2, 8, plus sinus 4x sur 4 fois 4, 16, plus sinus 6x sur 6 fois 4, 24, plus k. Donc c'est chaque fois fois 4. Voilà. 6 c'est 6 fois 4, 4 c'est 4 fois 4, 2 fois 4 et 1 quart. Et donc je pourrais mettre une formule avec un curseur où je mettrai de 1 à 5. Alors là je mettrai par exemple sinus x, cosinus x, cosinus x. Là je vais mettre fois cosinus de a x, voilà, et l'autre fois cosinus a plus 1
fois x. Voilà. Alors vous aurez compris que ça va donner... la primitive va donner ceci, on va voir. Donc, on aura un facteur qui va démultiplier. On aura du sinus. On va voir, on va voir ce qu'on va voir. Intégrale de h. Oui, on a tout du sinus. Alors, que vaut le a? Si j'ai mis 1, donc ça fait... Ah ouais, non, si ça va pas, parce que... Alors, j'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû mettre cosinus de a. Ah, c'est ça que je vais mettre. Alors, si je mets 1, c'est x. Hop là. C'est pas court ça, c'est pas court ça. 2. Si celui-ci, c'est... Oui, bah, ce serait peut-être bon. De toute façon, vous voyez que ça donne toujours du sinus. Hein. Ça va donner chaque fois du sinus. Un, 2, 3. Ah, ça c'est quand... Non, enfin, je voulais faire un truc, mais bon. Si c'est un espèce d'accordéon. C'est pas ça. Ça c'est l'intégrale. C'est la constante de l'intégrale, ça. Enfin, bref, la primitive, c'est ça. C'est ce que je vous ai mis ici. Cos x, on a tout du sinus sauf le premier qui est x. Le 1 quart provenait qu'on avait multiplié de... On avait un demi qui provenait de la somme déjà, de la formule. Et puis il y a encore un demi parce qu'il faut une deuxième fois appliquer la somme, ça fait un quart. Il provenait de là le 1 quart. Et puis le deuxième, il y avait du cos carré, là-bas un demi, mais il y a un demi aussi, ça fait un quart. Donc la plupart du temps on aura des quarts, c'est ça que je voulais montrer. Enfin bref, je vous remercie.